Je me suis révoltée maintenant, j'ai dit que je ne peux plus. Parce qu'ils m'ont mis le bébé dans ma main. Je m'occupe de lui jusqu'à présent. Tu sais, les enfants comme ça, bon, c'est moi, je l'ai mis ici. Et puis, je continue depuis des années. Qu'il est ici, ça peut faire 6 ans ou 7 ans. Je veux qu'on m'aide à aider mon petit-fils. C'est lui qui est important. Donc, c'est moi, je m'occupe. S'il fait les bêtises, je suis là pour ça. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je suis fatiguée. Cette dame veut de l'aide pour garantir une vie digne à son petit-fils atteint de trisomie depuis la naissance. Elle participe aujourd'hui au groupe de parole de l'association Imagine le monde où il est inscrit depuis plusieurs années. Elle expose ses difficultés quotidiennes, partagées par d'autres parents. Dans le cas de mon enfant, plus précisément, on peut penser qu'il est têtu. Puisque quand tu lui dis de faire quelque chose, il faut que tu te répètes plusieurs fois. Et souvent même, il t'énerve. Souvent même, tu es obligé même de lui porter la main, souvent même, pour qu'il revienne un peu à la raison. Je ne peux pas trop battre mes beaux-parents. C'est un peu compliqué parce qu'eux refusent de prendre l'enfant. Donc, l'enfant est resté dans ma main. Ils refusent de prendre l'enfant. Donc, tous ces charges sont à mes portées. Tous ces parents sont confrontés à une réalité. En Côte d'Ivoire, le statut d'handicapé n'est pas reconnu et, de fait, aucune forme d'aide sociale n'est prévue pour prendre en charge les dépenses de vie quotidienne ou de santé des porteurs de handicap, comme en témoigne ce papa. Beaucoup d'énergie, c'est pas facile. C'est pas facile. Et surtout quand il est malade, il n'a rien à me dire. Où il a mal, qu'est-ce qu'il a? Il n'a que le corps chaud, ou il a la diarrhée, ou il ne fait que tousser. Je suis paniqué. Parce que c'est quoi? C'est pas facile. Hein? Tu vas chez un médecin, soit il n'est pas habitué à lui, il ne sait pas comment faire pour le traiter. Je suis obligé d'appeler des amis. Ah, vraiment, mon fils, il fait la selle depuis ce matin. Et on prend tel médicament, j'achète, je viens. Si je vois que ça ne se calme pas, je lui ai donné ça hier. Aujourd'hui, demain, bon, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'appelle tel, non, fais ceci, fais cela. C'est comme ça que nous soignons. L'association Imagine le monde accueille de jour plusieurs enfants, dont certains souffrent de handicaps plus ou moins lourds. Mais une fois rentrés chez eux, ces enfants sont laissés à la charge de leur famille, souvent démunis face à la singularité de leur progéniture. Vraiment, c'est très coûteux. On a besoin de l'aide de l'État. À nous seuls, on ne peut pas. On pleure sur le poids de leur fardeau, si je peux m'exprimer ainsi. Vraiment, c'est très difficile pour moi. Et je sais que c'est difficile aussi pour les parents qui sont présents ici. Le groupe de parole sert donc à échanger sur les espoirs, les difficultés et les meilleures pratiques quand elles existent. Car une question demeure sans réponse. Comment insérer leur enfant dans le milieu professionnel quand il deviendra adulte? Comment lui garantir une autonomie quand les parents, devenus vieux, ne pourront plus les prendre en charge? C'est un cri de cœur que je lance à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent mettre des moyens à notre disposition ou trouver des structures pour que nos enfants, après un certain âge, puissent apprendre un métier. Donc peut-être essayer de déceler le talent en nos enfants pour que demain ils soient quelque chose, ils puissent avoir une petite activité pour pouvoir se prendre en charge. C'est pour rechercher leurs compétences et leur faire oublier leurs différences que l'équipe d'Imagine le monde a organisé un atelier pratique de cuisine. La présidente fondatrice de cette ONG nous en livre les objectifs. Là, ce qui était important, c'était de pouvoir proposer cette activité aux enfants en situation de handicap et aux enfants dits bien portants. Et on a vu que sur les 30 enfants, il y avait 5 enfants en situation de handicap. Il n'y a pas eu de crainte, de peur, de ce qu'on peut entendre à l'extérieur, c'est-à-dire le handicap fait peur. Là, c'était des enfants. Voilà, il n'y avait pas de différence. Évidemment, il y a besoin d'un encadrement spécifique et particulier, mais que ce soit les enfants bien portants comme les enfants en situation de handicap, ils étaient ensemble, ils ont participé à l'activité ensemble, ils ont partagé ce moment sans différence. Donc on rentre dans notre mission de lutter contre les exclusions et de favoriser la place de chacun dans la société. Et ce qu'on dit, c'est que ces enfants-là, s'ils sont sensibilisés, les enfants bien portants, s'ils sont sensibilisés dès le plus jeune âge à
à vivre, à côtoyer, à partager des choses avec des enfants en situation de handicap, ce sera des adultes qui pourront, s'ils sont chefs d'entreprise, intégrer des personnes en situation de handicap dans leur milieu professionnel, ou alors de partager ou d'accompagner, ou en tout cas que ça soit plus quelque chose qui exclut. Ce jeune garçon s'essaye à préparer des crêpes, une opération plus ou moins délicate quand on est trisomique. Il reçoit des encouragements et semble motivé pour aller jusqu'au bout de son travail. Le chef Mespled, patron de la maison de la crêpe à Abidjan, croit fortement en leur potentiel. Tout dépend peut-être le handicap, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens, j'ai entendu parler moi d'une petite fille qui avait un gros handicap, une trisomie un peu avancée, qui a ouvert une pâtisserie, alors je ne me rappelle plus où, je crois que c'est aux États-Unis, donc après, je pense que le mode d'apprentissage doit être adapté, que tout est possible, mais il faut effectivement adapter les choses. Ange est sourd et muet, mais certainement doué pour faire des crêpes. En voyant ses enfants pratiquer l'activité, il apparaît évident que la problématique de la formation professionnelle des personnes vivant avec un handicap gagnerait à être résolue pour encadrer la détection des talents et prodiguer des savoir-faire adéquats via des structures dédiées. Un avis que partage le chef Beltramo, restaurateur à Abidjan. Oui, il devrait y avoir. Je pense que c'est une obligation aujourd'hui de faire, mais déjà de faire comme cette association, que les enfants soient pris en charge, quels qu'ils soient, avec handicap ou sans handicap, c'est important. Devant le dévouement des équipes de Imagine le Monde et de centaines d'autres qui se partagent bénévolement le suivi des personnes vivant avec un handicap en Côte d'Ivoire, il est permis de garder espoir. En tout cas, c'est inscrit sur les murs pour éviter de baisser les bras.